La campagne présidentielle a pris fin à Monrovia le dimanche 8 octobre à minuit. Mais 3 jours avant cette date, parades, caravanes, grands meetings de mobilisation sont au rendez-vous pour marquer les dernières heures de cette campagne présidentielle qui aura duré 2 mois à travers le Libéria. Vendredi 6 octobre, des milliers de militants de la coalition pour le changement démocratique de George Weah se rassemblent dans le stade Antoinette Tubman de Monrovia pour attendre le discours de fin de campagne de l'unique ballon d'or africain. Le candidat de la coalition pour le changement démocratique est accompagné de la sénatrice Joelle Howard-Taylor, qui sera son vice-président une fois le candidat élu. George Weah tient un bref discours de remerciement pour la grande mobilisation de ses militants, une mobilisation qui tient lieu de messages aux adversaires. Samedi 7 octobre, Alexander Comex convoque un grand meeting de ses militants pour un ultime rassemblement avant le scrutin du mardi prochain. C'est l'un des favoris qui se détache clairement pour cette présidentielle dont la campagne est considérée comme longue et coûteuse par les observateurs. Joseph Boakai, l'actuel vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, fait de même, mais son dernier meeting a lieu dans son QG de campagne. Des milliers de militants scandent, dansent, c'est la fête. Les derniers jours de campagne, les favoris de cette présidentielle libérienne ont fait des démonstrations de solidarité en s'affichant avec leur coulisteur au vice-président dans les rassemblements publics. Mais ces rassemblements sont surtout des démonstrations de force dans le comté de Montserrado qui compte plus de 700 000 électeurs sur les 2 200 000 inscrits sur la liste électorale. Dans le comté de Montserrado, chaque vote pourrait faire la différence entre gagner et perdre la présidentielle.